Le défibrillateur AED3 de Zoll comporte deux niveaux d'accès sur l'écran tactile ACL. Le premier niveau donne accès aux réglages de base et aux informations générales sur l'appareil. Ce niveau d'accès n'est pas protégé par un mot de passe. Le deuxième niveau propose des réglages avancés qui sont protégés par un mot de passe. Ce module traite des réglages de base du premier niveau d'accès. Pour accéder aux réglages de base à l'aide de l'écran tactile, il faut mettre le défibrillateur AED3 de Zoll en mode configuration ou mode non clinique. Vous pouvez le faire en appuyant simplement sur le bouton On pendant environ 7 à 10 secondes. Vous entendrez un clic et l'écran du défibrillateur AED3 de Zoll affichera le logo bleu Zoll. L'écran du défibrillateur affiche maintenant deux grandes icônes, une roue dentée bleue et un cœur rouge. En plus des icônes, un message vocal indique le type de votre défibrillateur, par exemple défibrillateur automatique, en plus de préciser également Unité OK. En sélectionnant l'icône représentant une roue dentée bleue, vous accéderez à l'écran de configuration de base. Alors qu'en sélectionnant l'icône du cœur rouge, le défibrillateur passera immédiatement en mode de secours et les consignes vocales de la procédure de réanimation commenceront. Notez que, par mesure de sécurité, si vous ne sélectionnez pas l'icône de roue dentée bleue dans les 30 secondes, le défibrillateur AED3 passe automatiquement en mode de secours. Lorsque le défibrillateur AED3 de Zoll est en mode non clinique, plusieurs icônes apparaissent dans la partie inférieure de l'écran. Une pression sur la première icône I, signifiant Information, fait afficher des informations utiles sur le défibrillateur telles que le numéro de série, l'état de charge de la pile, la date de péremption des électrodes et le numéro de version du logiciel. La deuxième icône à partir de la gauche montre l'état de charge de la pile. Une barre pleine indique la quantité d'énergie restante dans la pile. Le pourcentage réel d'énergie restante dans la pile peut être visualisé à l'aide de l'icône d'information I mentionnée précédemment. Une icône clignotante à côté de l'indicateur de l'état de charge de la pile signifie que le port USB du défibrillateur est en cours d'initialisation. Si une clé USB est détectée dans le port USB, l'icône reste allumée sans clignoter. Si aucune clé USB n'est détectée, l'icône disparaît. De plus, le numéro de série ou l'identifiant du défibrillateur ainsi que l'heure locale sont également affichés, respectivement au centre et à l'extrême droite de l'écran. À la sélection de l'icône représentant une roue dentée bleue, l'écran de configuration de base s'affiche. Dans cet écran apparaissent 4 icônes. La première icône vous permet de sélectionner la langue dans laquelle les messages seront donnés. Les options varient selon la région et votre défibrillateur AED3 de Zoll peut offrir ou non plusieurs langues. Les langues disponibles pour votre appareil en particulier s'affichent lorsque vous appuyez sur le bouton de l'icône associée aux langues. Sélectionnez simplement l'icône associée aux langues, sélectionnez celle désirée et appuyez sur le bouton de sauvegarde. L'option d'engrenage bleu vous permet d'apporter des modifications de base aux messages, aux unités de mesure, à la date et à l'heure. Sélectionnez simplement l'élément que vous souhaitez modifier en touchant cet élément sur l'écran. Choisissez votre préférence à partir du menu, puis sauvegardez les modifications avant de quitter l'écran. L'icône de flèche verte vous permet d'exporter des données d'événements après une utilisation, l'historique de l'appareil ou les paramètres de configuration à partir du défibrillateur AED3 de Zoll. Appuyez simplement sur l'icône verte, sélectionnez les types de fichiers que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez l'option de sauvegarde sur une clé USB ou l'envoi par l'intermédiaire du réseau Wi-Fi. Si vous souhaitez sauvegarder les fichiers sur une clé USB, vous devez en insérer une dans votre défibrillateur. Le port USB se trouve à l'arrière du défibrillateur AED3, en haut à droite, sous un petit couvercle en caoutchouc. Pour transmettre des données d'événements par l'intermédiaire du réseau Wi-Fi, vous devez d'abord avoir configuré l'accès au réseau Wi-Fi de votre défibrillateur AED3
et posséder un compte Case Review de Zoll pour y transmettre les données. Nous aborderons la configuration du réseau Wi-Fi et du compte Case Review plus tard dans la partie avancée de la vidéo. Vous pouvez également exporter les données de cas vers le logiciel Code Review de Zoll en téléchargeant simplement les données de cas sur une clé USB. Une fois les données téléchargées, insérez la clé dans le port USB d'un ordinateur portable doté du logiciel Code Review. Ouvrez Code Review, localisez le fichier de données sauvegardé sur votre clé USB et ouvrez-le dans Code Review. Si jamais vous avez besoin du soutien technique de Zoll pour résoudre un problème potentiel, vous pouvez exporter les données concernant l'historique du défibrillateur AED3. Le fichier de données peut être exporté sur une clé USB, puis transmis au soutien technique de Zoll, ce qui permet souvent à Zoll de diagnostiquer les problèmes potentiels de l'appareil sans que vous n'ayez besoin de retourner votre défibrillateur AED3. Par mesure de commodité lors de la configuration d'un grand nombre de défibrillateurs, les paramètres réglés peuvent être téléchargés sur une clé USB qui sera ensuite insérée dans le port USB d'autres appareils AED3 de Zoll afin de cloner les réglages sur tous les appareils. Le défibrillateur AED3 de Zoll exportera 3 fichiers de configuration: les réglages de l'appareil, les réglages Wi-Fi servant à l'exportation des données cliniques et les réglages Wi-Fi servant à l'exportation des données d'autotest. La dernière icône sur cet écran représente la fonction de verrouillage qui permet uniquement aux utilisateurs autorisés d'accéder aux réglages avancés du défibrillateur. Appuyez sur l'icône de verrouillage jaune et entrez le code d'accès. Le code d'accès par défaut sur un défibrillateur AED3 neuf est 123456. Vous pouvez créer votre propre mot de passe au moyen des réglages avancés. Nous aborderons ceci plus tard dans la partie de cette vidéo portant sur les réglages avancés. Ceci termine la partie sur les réglages de base à l'aide de l'écran tactile. Pour en savoir davantage sur les réglages avancés, visionnez la partie suivante de cette vidéo.